L'un des événements les plus marquants de la semaine passée a été la visite d'État du président russe Vladimir Poutine en Inde. Bien sûr, les grands médias occidentaux n'en ont pratiquement pas parlé, comme si cela n'avait jamais eu lieu. Mais cette visite dépasse la simple formalité diplomatique. Elle s'inscrit dans un moment marqué par le déplacement des centres de pouvoir, l'incertitude mondiale et les ambitions évolutives de deux pays qui refusent d'être piégés entre des superpuissances rivales. Après 4 ans d'absence, je crois que son dernier voyage en Inde remonte à 2021, Poutine est revenu vers ce que Moscou appelle son partenaire stratégique spécial et privilégié. Et le moment ne pourrait pas être plus significatif. Depuis 2022, l'Inde a joué un rôle très important, en réalité crucial, pour empêcher la Russie de devenir économiquement ou stratégiquement trop dépendante de Pékin. De l'autre côté, la politique américaine a été mise sous pression. La deuxième administration Trump a clairement exercé une pression diplomatique inattendue et considérable sur l'Inde, ce qui l'a poussé à se réengager avec la Chine d'un côté et de l'autre, à se rapprocher beaucoup plus de l'un de ses principaux alliés régionaux, la Russie. Il y a 25 ans, le président Poutine a jeté les bases de notre partenariat stratégique. Il y a 15 ans, en 2010, ce partenariat a été élevé au rang de partenariat stratégique spécial et privilégié. Au cours des 25 dernières années, le président Poutine a souligné à plusieurs reprises le développement de ces relations. Sous sa direction, elles se sont renforcées et ont atteint de nouveaux horizons. Je souhaite exprimer ma sincère gratitude au président Poutine pour son amitié et pour son engagement à travailler avec l'Inde. Bien que nos pays soient très différents, avec des cultures, des économies et des systèmes politiques distincts, l'Inde et la Russie partagent des qualités très importantes. La Russie et l'Inde entretiennent une longue tradition de coopération stable, amicale et mutuellement respectueuse. Contrairement à de nombreuses relations bilatérales actuelles, la Russie et l'Inde n'ont jamais été en conflit direct l'une avec l'autre, et elles se sont rarement retrouvées sur des positions opposées concernant les grandes questions mondiales. Ce partenariat ne cesse de se renforcer, ce qui constitue, bien sûr, une source d'irritation pour Washington, qui tente de faire pression sur l'Inde afin qu'elle refuse d'acheter de l'énergie russe et de contraindre le Premier ministre Modi à s'aligner sur les intérêts américains dans la région. L'Inde ne l'a pas fait. L'Inde n'est pas tombée dans le piège. C'est un État souverain qui met à profit ses liens à la fois avec l'Est et avec l'Ouest. À mon avis, cette base a été démontrée avec beaucoup d'habileté au cours des derniers mois. Après son arrivée en Inde, Vladimir Poutine a rencontré de manière informelle le Premier ministre Narendra Modi le 4 décembre, avant d'entamer des négociations officielles le lendemain, le 5 décembre. Les discussions se sont tenues à Hyderabad House, à New Delhi, et ont duré plus de 2 heures. Poutine a également rencontré la présidente Droupadi Murmu, soulignant le caractère pleinement officiel de la visite. Le résultat de ce déplacement a été substantiel. La Russie et l'Inde ont convenu d'élargir leur coopération économique jusqu'en 2030 et les échanges bilatéraux, qui ont fortement augmenté ces dernières années, visent désormais à atteindre 100 milliards de dollars. Les deux parties ont réaffirmé leur transition constante vers les monnaies nationales, qui représentent désormais 96% de leur règlement mutuel. Et cela est très important dans le contexte du bloc des BRICS. C'est une étape véritablement considérable vers la dédollarisation, vers la réduction de l'influence des systèmes occidentaux dans leurs affaires. Elles ont également discuté de la création d'une zone de libre-échange entre l'Inde et l'Union économique eurasiatique, ce qui ouvrira la voie à des liens commerciaux encore plus profonds et à des relations plus solides entre les nations.
Ce qui est très important, c'est que malgré les sanctions occidentales, l'Inde reste un importateur majeur d'énergie russe. Lors de la visite à New Delhi, Poutine a assuré à l'Inde un approvisionnement énergétique ininterrompu, quelque chose que Moscou peut fournir à grande échelle et à des prix très compétitifs en raison des sanctions. Une importante usine pharmaceutique conjointe sera également construite dans la région de Kaluga, en Russie. Comme vous le savez, l'Inde possède une industrie pharmaceutique de premier plan, notamment dans les domaines des vaccins, des génériques et des médicaments anticancéreux. Il s'agira donc d'une nouvelle étape importante dans les opportunités d'investissement bilatéral et le commerce. La coopération économique et commerciale entre les deux États donnera un élan significatif à leurs économies. Et c'est un point très important à comprendre, car lorsque d'autres politiques sont élaborées, beaucoup d'entre elles se fondent en réalité sur les liens que les deux pays entretiennent déjà. Ainsi, développer dès maintenant ces relations solides, ancrées dans des avantages mutuels et dans une croissance économique réciproquement bénéfique, conduira probablement à une coopération renforcée dans d'autres domaines et politiques à l'avenir. Par exemple, la plus grande banque de Russie, Sber, a annoncé son intention de tripler ses activités en Inde. Elle considère le pays comme un marché clé pour les 20 prochaines années, et les deux États ont convenu d'examiner la mise en place d'un régime d'exemption de visa de 30 jours pour les touristes, ce qui constitue une mesure assez rare entre deux puissances non occidentales. Vladimir Poutine a également officiellement lancé RT India, ce qui, à mon avis, constitue une étape très importante. Il s'agit d'une chaîne médiatique visant à offrir au public indien un accès plus large aux perspectives russes. La coopération va certainement s'intensifier dans des domaines tels que la science, l'éducation et les échanges d'étudiants, à en juger par les déclarations publiées sur les canaux officiels. L'Inde a d'ailleurs réaffirmé son appel à un cadre de paix à long terme concernant l'Ukraine et a clairement indiqué qu'elle entend jouer un rôle discret mais constructif dans les futurs efforts diplomatiques. Tout cela se produit alors que l'ordre mondial lui-même se désagrège et se recompose en temps réel. Nous assistons littéralement à l'effondrement de l'ancien ordre mondial libéral. La rencontre la plus récente entre le Premier ministre Modi et le président russe Vladimir Poutine montre qu'un nouvel ordre mondial multipolaire est en train d'émerger. Dès 2021, les analystes pensaient déjà que la Russie et l'Inde se positionnaient pour relancer une version moderne du mouvement des non-alignés, qui est ensuite devenu une partie de l'initiative du Sud global de l'Inde. L'idée derrière cette initiative était très claire et très importante. Elle visait à aider les États de taille moyenne et les plus petits pays du monde à éviter de tomber dans une rivalité bipolaire rigide entre les États-Unis et la Chine, puisque ces deux-là sont les plus grandes économies du monde. Ainsi, au lieu de deux centres de pouvoir dominants, l'objectif était de soutenir un système mondial comportant plusieurs centres de pouvoir. Et à mon avis, c'est précisément ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui, avec les liens entre la Russie et l'Inde qui s'élargissent et se renforcent. Ils se concentrent véritablement sur des domaines clés du développement tels que la coopération économique, l'investissement et le commerce, quelque chose qui profiterait non seulement à eux, mais aussi à leurs partenaires régionaux et à leurs alliances au-delà du cadre des relations russo-indiennes. À la clôture de la visite de Poutine le 5 décembre, une chose est claire, c'est un moment mutuellement avantageux et un moment très important. La Russie veut éviter une dépendance excessive à l'égard de la Chine et l'Inde veut éviter la pression de l'une ou l'autre des deux superpuissances.
Les États-Unis, s'ils réévaluent leurs intérêts, pourraient bientôt reconnaître que le rôle de l'Inde dans l'équilibre entre la Russie et de l'autre côté, la Chine, ne constitue pas réellement une menace pour les intérêts américains, mais pourrait en réalité représenter un atout considérable. Moscou et New Delhi partagent le même objectif, façonner un système international plus multipolaire, plus souple et plus représentatif d'un monde en mutation. Et je pense qu'ils réussissent très bien à faire progresser ces objectifs. En renforçant leur partenariat, la Russie et l'Inde ne se contentent pas de défendre leurs propres intérêts, elles contribuent à bâtir les fondations de l'ordre mondial de la prochaine génération. Un ordre défini non par des blocs ou des superpuissances, mais par de multiples centres de pouvoir, de nombreuses voies et de nombreuses voies pacifiques vers le développement. La visite a été très chaleureuse, comme vous pouvez le voir dans les images que j'ai incluses dans cette vidéo. Elle s'est déroulée dans un grand respect et les deux parties ont abordé de nombreux sujets. Je pense que cela donne beaucoup de matière à réflexion à Washington et j'espère que cela lui donnera des idées sur la manière d'améliorer sa propre politique étrangère envers le Sud global. Je vais probablement écrire davantage à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon. Je trouve que c'est un sujet fascinant, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez rester informé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'être là, j'apprécie vraiment votre temps. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait et assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube, à mon Substack et à mon Patreon. Suivez-moi sur les autres plateformes de réseaux sociaux. Elles sont toutes indiquées dans la description ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et je vous donne rendez-vous ici demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.